Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre un nouveau design pattern avec PHP Laravel et aujourd'hui on va utiliser le template method. Alors comme d'habitude je vais vous montrer l'application que j'ai développée en me basant encore une fois strictement sur l'exemple qui m'est fourni de Refactoring Guru et on va voir à quoi sert ce design pattern, quand est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser et en fait comment est-ce qu'on peut le faire s'articuler autour de notre propre logique. Donc en l'état, on a trois classes qui permettent de miner des données sur différents types de documents, doc, CSV, PDF. Logiquement, on se retrouve avec trois classes. Une classe doc data miner, une classe CSV data miner, une classe PDF data miner, respectivement pour miner les données de doc, CSV, PDF. Si on jette un petit coup d'œil au niveau des données ici, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de choses qui se répètent. Alors pour vous donner un petit exemple, j'ai développé tout ça et dans un contrôleur qui s'appelle Data Mining Controller, j'appelle mes classes. Vous voyez, si je fais une nouvelle instance de doc data miner, j'ouvre mon fichier, donc là j'ai fait un storage pass et puis j'ai mis des fichiers dans mon dossier storage, j'extrais les données, je parse les données, j'analyse les données, j'envoie le rapport et je ferme le fichier. Donc c'est strictement les méthodes qui m'ont été fournies dans l'exemple. Donc tout ça c'est fonctionnel, mais le problème c'est que je fais quasiment la même chose pour le PDF Data Miner et pour CSV Data Miner. On voit qu'on se répète énormément, donc il n'y a pas trop de soucis à se répéter. En fait, le problème ici c'est que c'est vraiment strictement la même chose. Et on pourrait se dire que finalement on pourrait faire un petit peu d'héritage, on pourrait avoir une classe abstraite et c'est ce qu'on va faire. Et en réalité, le template méthode, ça va être quoi? Ça va être avoir un parent commun pour y mettre en fait dans l'ordre de logique les méthodes, c'est-à-dire de open file à close file, puisqu'elles sont toutes dans le même ordre, de tout simplement capturer la logique identique, la mettre dans notre classe parente, et tout simplement se faire implémenter à nos classes enfants les deux méthodes qu'on voit, extract doc data et parse doc data, directement dans nos enfants. Et enfin, on aurait une seule méthode qu'on utiliserait à l'extérieur de notre classe. Donc en fait, dans notre contrôleur, on va juste faire un flash mine, on va lui passer le chemin et tout va se faire derrière. Donc ça, c'est tout simplement le template méthode. Vous allez beaucoup mieux comprendre concrètement vu qu'on va le faire de suite. Et en fait, c'est ni plus ni moins que de l'héritage fait de façon intelligente. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà me créer. Donc moi, je l'ai mis dans service. On voit que dans un dossier data miner, j'ai mis mes classes CSV data miner. Ici, vous voyez, on a l'open file, l'extract data, etc., etc. Bon, j'ai mis des petits échos pour pas vraiment refaire toute la logique, mais en tout cas, pour l'open file, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait quelque chose de commun à mes trois classes. Je récupère le base name, je récupère le type. Ensuite, je fais une nouvelle instance à partir de ces données-là d'un base upload file qui en fait est le uploaded file de HTTP Foundation de Symfony, à pas confondre avec le uploaded file de Illuminate, donc ici le namespace de Laravel, et je renvoie tout simplement mon fichier. Bon voilà, c'est ce que je récupère juste après avec l'extract data. Donc c'est parti, dans mon dossier data miner, je vais me faire une petite classe dataminer.php. Alors cette classe-là, on sait qu'elle va directement être abstraite. On va faire une abstract class dataminer. On va également lui faire une méthode qui sera publique. Ce sera la seule méthode qu'on invoquera depuis notre contrôleur qui sera ici mine. On sait que ça sera un pass, d'accord, et c'est tout. Et à l'intérieur, on va appeler nos méthodes. Alors c'est simple, on va retourner sur par exemple CSV data miner. Je vais reprendre depuis le début. Alors on va plutôt revenir dans le contrôleur. On a l'open file, très bien, donc on sait qu'on a besoin d'open file. Donc je vais revenir ici dans mon data miner. Ici je vais faire un this open file d'ailleurs, voilà, open file. Je vais lui passer le file, et ça me renvoie effectivement l'instance uploaded, ici. Donc ça n'existe pas. On se pose la question, est-ce que c'est quelque chose de commun? Oui, c'est quelque chose de commun à mes trois classes, donc ce que je vais faire, c'est la créer dans mon parent, tout simplement. Donc je vais prendre son implémentation ici, je vais la couper. Donc ça, je la récupère directement de mon CSV Data Miner, mais c'était la même dans les autres. Hein. Je la colle à ce niveau-là. Je change public en protégé parce que je ne l'appelle que depuis en fait mes enfants, protected. Ici, j'ai besoin d'importer uploaded file.
exception. Et ici, le base uploaded file, c'est un petit alias que je récupère à ce niveau-là. OK. Donc, à partir de là, alors je vais plutôt l'appeler pass, voilà. Hop, on a déjà implémenté ceci. C'est parti, ça me rend un file. Ensuite, ce file-là, donc je vais revenir dans mon data mining controller, je l'utilise dans extract data. Donc dans l'exemple qu'on voit ici, extract doc data ou extract csv data ou extract pdf data, c'est quelque chose qui est propre à mes enfants. Donc ça, je ne vais pas le définir dans mon parent, je vais juste en faire une fonction abstraite non définie que chacun de mes enfants sera forcé d'implémenter. Donc je reviens dans mon data miner ici. Je vais faire un protected function et on l'avait appelé extract data. Donc extract data. Ça va attendre ici une instance du uploaded file, hein, puisque c'est ce que je récupère ici. Et c'est tout. Et ça renvoie, il me semble, un arrêt. Voilà, ça renvoie juste un arrêt. Je fais un faux tableau. Hein, voilà. C'était juste pour simuler la chose. Et ça, mes enfants sont obligés de l'implémenter. Donc ici, je sais que je vais pouvoir, dans mon mine, ça sera implémenté par mes enfants, je fais un this extract data, je lui passe le file, et je vais ici récupérer mes raw data. Il me semble que c'était comme ça que j'avais fait dans le datamine controller. Voilà. Ensuite, on passe au parse data. Parse data, encore une fois, c'est quelque chose à implémenter par mes enfants. Donc, c'est la même chose. Je reviens dans mon data miner. Je vais ici faire un this parse data. Je vais lui passer mon raw data. Et ici, je vais récupérer. Alors, je l'avais appelé... je l'avais reappelé raw data. Bon, peu importe. Je vais l'appeler ici data tout simplement. Et ensuite, c'est quelque chose ici à implémenter. Donc, on va faire un parse data. Alors, le premier prenait le uploaded file et le second prenait du coup un tableau du coup, parce que c'est ce qui est renvoyé par notre extract data. Donc, on fait un array data et ça va plutôt nous renvoyer une string. OK. Et ici, forcément, comme ça doit être implémenté par mes enfants, on n'oublie pas d'en faire une méthode abstraite. Hop, comme ceci. Parfait. Et ensuite, je vais faire ma méthode analyze. Donc, je lui passe la data et ça va me renvoyer une analyse. Analysis. Donc, ça, analyse data plutôt. Donc, ça va accepter une string et c'est une méthode qui est commune. Donc, on va aller la récupérer. Elle se trouve ici, donc on voit, donc ça, même que sendReport et closeFile, c'était vraiment trois méthodes qui étaient strictement identiques à toutes mes, toutes mes classes. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement les remettre dans mon data miner, les passer en protected et finir ici l'implémentation de ma méthode mine. Donc je récupère des données, je passe à analyze data. Ensuite, dans mon contrôleur, je faisais un sendReport. Donc là, je faisais juste un this sendReport et je lui passais l'analyse. Et enfin, je faisais un closeFile, donc this closeFile, et je lui passais le file. Donc maintenant, on a tout isolé au niveau de notre méthode mine. Donc on a l'openFile, extract data et parse data qui, elles, sont en abstraite car elles doivent être implémentées par les enfants. Et ces trois-là se retrouvent dans le parent parce que elles sont communes à toutes nos classes enfants. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire le ménage au niveau de nos classes. Donc on va reprendre notre CSV Data Miner. Première chose à faire, évidemment, vous l'avez compris, on va étendre de Data Miner. On se retrouve dans l'obligation ici de implémenter Extract Data et Parse Data. Donc Extract Data ici, toujours une fonction protégée, hein, parce que je l'appelle dans mon parent, mais je l'appelle pas depuis l'extérieur, donc depuis mon contrôleur, et parse data en passant protégé. Les trois autres, on les supprime. Voilà. Et on va faire la même chose pour doc data miner à ce niveau-là. Donc open file, on peut le retirer.
Ici, notre extract data, parse data, c'est toujours pareil. Ils doivent être implémentés parce que c'est une logique qui est propre à cette classe-là. Et ensuite, on peut retirer les autres. Parfait. Et on va terminer avec la PDF Data Miner. Donc là, pareil, j'étends. Je vais tout simplement retirer OpenFile, extract data, parse data, et vous voyez déjà que c'est beaucoup plus épuré. Et le moment le plus satisfaisant va arriver où on va pouvoir définitivement nettoyer notre contrôleur. De cette façon, on va revenir dans notre Data Mining Controller et vous voyez, on a, grâce à l'abstraction et au design pattern, capturé la logique et on va se permettre de pouvoir retirer ce qui a été redéfini à l'intérieur de notre parent et on va juste appeler notre méthode template. Donc ici, c'est juste donc, une instance de notre PDF Data Miner. On utilise dessus mine qui attend le pass, d'accord, et c'est tout. Tout le reste sera fait en background. Donc ensuite, on va juste refaire la même chose ici. On fait notre mine, on n'a même plus de retour, et c'est la même chose au niveau de notre doc data miner. Et dans mon contrôleur, donc, je me retrouve avec quelque chose de clean et de compréhensible. Donc si je veux retourner en fait dans ma classe, je vois que j'étends de data miner, je vois que j'ai ma logique propre à cette classe qui est déjà implémentée, et dans mon parent, j'ai toute la description ici de ma méthode template. Donc normalement, on devrait être plutôt bon. Si je retourne maintenant sur mon application et que je réactualise, le code reste strictement le même. Si je fais un process CSV, on a la même chose, mais pour le CSV, le PDF et la doc. Voilà comment est-ce qu'on utilise le design pattern template method avec Laravel et PHP. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine.